Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Shalom 2025. Du lundi 9 décembre au 29 décembre 2024. Toute l'église est soumise à un jeûne de 21 jours de 6h à 18h. Première semaine. Du lundi 9 décembre au dimanche 15 décembre 2024. Confession des péchés, repentance et cuit d'âme de 10h à midi et après-midi de 16h à 19h. Deuxième semaine. Du lundi 16 décembre au dimanche 22 décembre 2024. Prière intensive, combat spirituel et délivrance des âmes de 16h30 à 17h30. Troisième et dernière semaine. Du lundi 23 décembre au dimanche 29 décembre 2024. Gratitude, reconnaissance, bienfaisance, charité, remerciement, adoration, louange, visiter les prisonniers, les malades et indigents. Cette année est spéciale pour nous chrétiens et aussi pour notre magnifique pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi chacun doit prendre à cœur ce temps de jeûne. Dernier jour, dimanche 29 décembre, nous ferons notre culte à la somptueuse plage d'Assini. Participation individuelle, 7500 francs. Je répète, 7500 francs. Inscrivez-vous rapidement auprès du frère Trésor Trabi Michel sous vos ovations qui va se tenir là pour que vous puissiez le connaître. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Baptême. Désireux de te faire baptiser, inscris-toi auprès du frère Rach Annie Kwasi sous vos ovations qui va se tenir ici pour que vous puissiez le connaître. Voilà, c'est le serviteur de Dieu qui est chargé de recueillir le nom pour le baptême. Merci, serviteur de Dieu. Les t-shirts sont à 3000 francs à l'effigie de l'église et le thème de l'année 2025. Pour les t-shirts, remettez votre contribution au serviteur de Dieu, Jacques Ncho Sejo, qui va se tenir là sur vos ovations pour que vous puissiez le connaître. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Après avoir participé à ce programme de 21 jours de cette année, Shalom 2025, le règne des cieux marchera dans votre vie au quotidien au nom puissant de Jésus. Je tiens aussi à préciser que pour tous ceux qui sont à Abidjan et à l'intérieur du pays, c'est-à-dire Yamoussoukro, Daloa, Divo et autres, la confession des péchés se fera ici au temple, à l'église Christ Family Ministries, à Bobo Dépôt 9, au Petit Goudron Esmaki Sapotier. Pour tous les travailleurs, à partir de 6h, 6h30, tu peux te rendre rapidement ici au temple pour faire ta confession, ensuite partir au travail. Et pour tous ceux qui sont hors du pays, en Occident, en Amérique, en Asie et autres, cela se fera en ligne sur le numéro WhatsApp de l'homme de Dieu 07 77 24 22 74 05 05 68 37 29. Tous les jours à partir de 10h heure d'Abidjan. Je répète, à partir de 10h heure d'Abidjan. Nota bene. Si tu n'as pas fait la confession, tu ne pourras pas faire la deuxième semaine qui est la semaine de combat spirituel et de délivrance. Ensuite, dimanche, le 22 décembre, est la date retenue pour la présentation de la première fille du prophète David Aimé Jérémie Kofi et de son épouse Adassa Kofi Anne. Acclamez encore puissamment Jésus. Alléluia. Ensuite, le dimanche 29 décembre est la date retenue pour faire alliance et renouveler nos alliances pour l'année 2024.
Merci d'informer les autres frères et sœurs. Culte spécial et prophétique. Dimanche 15 décembre 2024, thème « Qui a osé fouler au pied l'autel du Seigneur ?» de 8h30 à 15h30. Dressing, habillement tout blanc. Infoline, plus 225 07 77 24 22 74. Veillée du mardi 24 décembre 2024. Thème, ils mangeront leur propre chair, de 21h30 à 1h30. Couleur de l'année 2025, noir, blanc et or. Veillée du mardi 31 décembre 2024. Habillons-nous aux couleurs de l'année 2025. Année des récoltes inexhaustibles. Infoline, plus 225 07 77 24 22 74. 05 68 37 29. 07 11 11 75 56. Lieu, Église Christ Family Ministries, Abobo Dépôt Neuf, Petit Goudron, Esmaki, Sapotier. Suivez-nous en direct sur TikTok et Facebook Kofi du Christ. Le 18 décembre 2024 est la date de la libération de notre Père dans la foi, le prophète David aimé Jérémie. Ceci étant, soyons tous présents pour accueillir notre Père dans la foi. Acclamons encore Jésus-Christ parce que Jésus a triomphé. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Je veux chanter les chants, chanter tes louanges. Je veux chanter les louanges, danser dans l'agneau. Je veux chanter les chants, chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer, danser dans l'agneau de Dieu. Ensemble, acclamons puissamment notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth, celui pour qui nous sommes tous réunis, celui pour qui nous vivons, celui pour qui nous prions, celui pour qui nous chantons, nous louons, nous dansons à la gloire de son nom. Encore acclame puissamment, donne-lui une offrande d'acclamation digne de son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas lever ta main droite vers l'autel de prière. J'ai dit bien ta main droite. Et tu vas prier pour moi. Tu vas dire à Dieu, ce jeune homme, je ne sais pas où il est quitté. Je ne sais pas où il a dormi. Mais cependant, il a pris le micro pour me parler. Que tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, que ça ne soit pas de lui-même, que ce soit l'Esprit qui le guide. Prie pour moi au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ, je viens en ce jour me prosterner encore devant ton trône, te supplier et te demander pardon pour toutes mes fautes, mes transgressions, mes erreurs et tout ce que j'ai fait de mal, Père, qui ne glorifie pas ton nom. Jusqu'à ce moment précis, je te prie de me pardonner. Que ton sang vienne laver et expier tout péché. Et tout ce qui me séparait de toi, Seigneur, que ce mur de séparation tombe et soit brisé maintenant. Que ton esprit vienne maintenant m'habiter. Révèle-moi de ta puissance et de ton onction. Père, donne-moi ta sagesse, ton intelligence. Et que, Seigneur, mes désirs, mes émotions, mes pensées soient stériles devant ta face et que l'Esprit de Dieu règne, que ton esprit conduise mes pas, ma bouche, mes lèvres, que tout ce que je vais dire en ce lieu soit l'œuvre de l'Esprit. Et chaque parole lancée en ce jour soit esprit et vie à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Impose la main droite à ton cœur et dis, Seigneur Jésus-Christ, je me soumets tout entier en toi, afin que, Seigneur, la parole qui sera prêchée en ce jour, que cette parole ne soit pas
semés sur des lieux pierreux. Mais Seigneur, que cette parole qui sera prêchée en ce jour, ce message qui sera communiqué, soit semé sur la bonne terre. Que je comprenne le message qui sera prêché en ce jour, afin de le mettre en pratique. Que tout ce qui était mauvais, tout ce qui n'était pas bon en moi, à travers le message de ce jour, que tout change, que je sois l'homme agréable, la femme agréable aux yeux de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous sommes au combien? Le 1er décembre 2024. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, il reste combien de jours? 30 jours pour rentrer dans la nouvelle année. Alléluia. Tout ce que tu veux que Dieu opère dans ta vie durant tous ces 30 jours qui restent, c'est-à-dire de ce 1er jusqu'au 31 décembre, tu vas aller vers ton frère, tu vas aller vers ta soeur et tu vas déclarer cela sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu déclares tout ce que tu vas dire, même chose aussi va t'arriver 2 fois au nom de Jésus-Christ. Déplace-toi et prononce ces paroles sur la vie de ton frère et de ta soeur au nom de Jésus. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Notre avenir dépend de toi, Seigneur. Ah, et mon ministère dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là, même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là, notre vie. Notre avenir dépend du Seigneur. Et mon ministère dépend de toi, Seigneur. Mais si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul, je te le dis. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Merci beaucoup. Tu n'es pas seul. Alléluia. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix. Car j'ai un Dieu. Car j'ai un Dieu. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix. Car j'ai un Dieu qui entend mes cris. Car j'ai un Dieu. Car j'ai un Dieu. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Souvent, lève-toi et bouge comme ça. Attends, il y a d'autres qui sont assis dans ça.
des cris de joie. Des cris de joie. Alléluia. 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 Que cette joie qui t'anime ce matin demeure jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas te tenir debout et lève la main droite comme ça. On dit de bénir quelqu'un. Il y a des gens, ils sont allés murmurer. Dis, moi-même, ma propre bouche peut me construire. Alléluia. Parce que la vie et la mort sont pouvoir de ma langue. Alléluia. Qui croit qu'il peut se bénir ce matin même? Qui pense que durant tous ces derniers jours qui restent, quelque chose va changer dans sa vie? Dis, Seigneur Jésus-Christ. Lève la main droite, dis, Seigneur Jésus-Christ. Durant tous les 4 semaines qui restent, durant ces 31 jours, à compter d'aujourd'hui, Père, je te prie en ce jour que toute personne qui envisage se lever contre ma vie, toute personne qui s'était déjà levée contre ma vie, toute personne qui se tient sur ma vie, Père éternel Dieu, je déclare maintenant que cette personne ne voie pas 2025. Au nom de Jésus, je proclame maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus, que toute bénédiction, toutes les richesses, toute grâce, depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce jour, qui m'était destiné et que je n'ai pas eu, je déclare que durant ces 31 jours, que je possède maintenant, au nom de Jésus, je proclame maintenant la mort du pharaon. Je déclare la mort du maître fort de ma vie. Je proclame maintenant que je entre dans ma destinée. Je déclare que mes projets viennent maintenant à l'existence. Je déclare que tout ce que j'entreprends réussit. Que le succès, la gloire, l'élévation soit mon partage. Que j'entre en 2025 dans la lumière de Jésus-Christ. Dans la lumière de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Là où les gens ne pensaient pas me voir, qu'ils me voient assez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a la foi, acclame encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Quelque chose va changer dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare que notre Dieu, au moment où il créait les choses, il a pris son temps. Et c'est pendant 6 jours qu'il a créé toutes choses. C'est-à-dire depuis les cieux, la terre, tout ce qui se trouve dans les cieux, tout ce qui se trouve sur la terre, dans l'eau. Dieu a pris seulement que 6 jours pour créer. Alléluia. Donc, si on te dit il reste 30 jours, il faut savoir que 30 jours même là, c'est beaucoup plus même pour Dieu pour opérer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu peut faire quelque chose, même en une fraction de seconde. Il est capable de changer quelque chose. Et les gens qui t'ont vu, ils ne te reconnaîtront plus. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu vas prendre ton bic, ton cahier et ta Bible. Ensemble, on va partager le message de ce jour. Thème de ce jour: avoir un impact sur le monde par le jeûne. Avoir un impact sur le monde par le jeûne. C'est notre message de ce jour. Avoir un impact sur le monde par le jeûne.
Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la terre. Ils veulent impacter, influencer le monde. Ils fournissent beaucoup d'efforts. D'autres même ne dorment pas la nuit. Parce qu'il s'assoit, il réfléchit. C'est quoi il va créer? Qu'est-ce qu'il va faire pour que les gens parlent de lui partout? Alléluia. Les gens réfléchissent à cela. Alléluia. Plusieurs personnes voient même les chrétiens. Avant de commencer, il y a un passage de la parole qui dit en Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Quand les gens réfléchissent, comment ils vont faire pour réussir? Comment ils vont faire pour avoir de l'influence? Comment ils vont faire pour dominer sur la terre? Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole. Tu cherches à impacter le monde. Tu cherches à dominer. Tu cherches à avoir de la renommée. Tu cherches à être connu. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare ce matin. Jean 15, verset 5. Si tu peux souligner ce verset, souligne. Si je peux l'encadrer, il faut l'encadrer. Il dit, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Jésus-Christ, il est l'arbre et nous sommes les branches. Et toute branche qui se déconnecte de l'arbre ne peut vivre. Mais cependant, il y a des chrétiens qui veulent réussir, qui veulent aller de l'avant. Ils se disent chrétiens sans mettre Jésus-Christ dans ce qu'ils font. Alléluia. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça peut te dire quoi? Pour impacter le monde, pour influencer sur la terre, toi étant chrétien, c'est t'attacher à Jésus-Christ. C'est de demeurer dans sa parole. Parce que sans Jésus-Christ, il faut savoir que tu ne pourras rien faire. Même si les gens te voient grand, arrivé à un certain moment, ils vont oublier ton image aussi rapidement. Toute élévation qui ne vient pas de Dieu sera toujours rabaissée. Mais quand Dieu décide de te lever, tu vas voir que même tu meurs, les gens continuent à parler de toi. Et Jésus-Christ lui-même, il est l'exemple parfait pour comprendre cela. Tous les jours, je le dis, lui, quand il était venu sur la terre, il n'a pas eu besoin de faire des affiches où tu vois photo de Jésus, où on voit des affiches publicitaires, où il partait à la RTI, il s'en va dans les chaînes télé pour dire non, je m'en vais faire programme. Au temps de Jésus, même le courant n'existait pas. Mais actuellement, il n'y a pas un homme qui est plus célèbre que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas quelqu'un qui a impacté, qui a influencé le monde plus que Jésus. Il y a des gens qui se lèvent, ils veulent faire comme lui. Mais tout ce qu'ils vont faire, ils vont vouloir parler de Jésus avant qu'on parle d'eux. Alléluia. Donc il faut avoir cet exemple-là. Et de demeurer en Jésus-Christ. Tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui peut faire la promotion d'une église. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire la promotion d'un chrétien. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire la promotion d'un pasteur. Même si les gens te lèvent partout, si Dieu a décidé que tu ne sois pas connu, tu vas voir, toutes les publicités qu'on fait, c'est comme si c'est inutile. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui parle dans les cœurs et c'est lui qui convainc les cœurs. Alléluia. Donc plusieurs personnes, voire même des chrétiens, veulent avoir de l'impact, influencer ou même dominer sur le monde sans payer de prix. Il faut savoir que tout a un prix sur la terre. Les gens qui pensent que non, quand tu deviens chrétien, c'est de se coucher et puis dormir et puis ça descend du ciel comme la manne.
Non, la vie n'est pas aussi simple comme ça. Alléluia. Dieu même là, il dit te bénir avec persécution. C'est comme ça il fait. Si toi ta bénédiction que tu as acquise, si tu as eu, tu t'es couché, tu t'es réveillé et matin tu as vu la bénédiction, il faut savoir que ça, ce n'est pas Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu sais où tu es quitté et tu sais où tu es arrivé et tu sais où tu vas. C'est comme ça avec Dieu. Tout a un prix et ce n'est pas par le fruit du hasard que quelqu'un peut avoir une position élevée. Toute personne qui est élevée sur la terre, que ce n'est pas Dieu qui l'a élevé. C'est comme si la personne a posé des fondements, mais ces fondements ne sont pas dans un bon endroit. C'est pourquoi le Seigneur dit, toute personne qui bâtit sa maison dans un lieu, c'est-à-dire au bord de la mer, c'est-à-dire sur le sable, quand le vent vient, la tempête se lève, la maison de cet homme va s'écrouler. Mais toute personne qui bâtit sur sa maison sur le roc, sur la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus-Christ Nazareth, tu vois que peu importe ce qui arrive dans la vie, la maison tient, elle est résistante. Même les autres maisons ont construit sa tombe, ils construisent sa tombe, mais pour toi, ça est toujours là. Toute personne qui a été élevée par Dieu, élevée par Jésus-Christ, les gens n'ont qu'à t'attaquer. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais c'est comme de la fumée qui s'élève et qui s'en va dans le ciel et on ne voit plus. C'est comme ça. Même si les gens te critiquent, ce n'est pas ce qui montre que toi, Dieu n'est pas avec toi. Il y a des gens qui disent non, je ne veux pas. Pourquoi on me critique? Pourquoi on parle mal de moi? C'est comme ça. Mais tu ne sais pas que le fait qu'on te critique, ils sont en train de faire ta promotion. Pendant qu'ils sont en train de parler de toi, peut-être toi tu te dis que c'est un mal. Mais ils sont en train de te faire connaître partout dans le monde. Donc, il ne faut pas détester quelqu'un qui te critique. Il faut l'encourager, il n'a qu'à continuer. Dans la vie là, si tu es pauvre, ils vont te critiquer. Tu es riche, ils vont critiquer. Tu t'habilles mal, ils vont te critiquer. Tu t'habilles bien, ils vont te critiquer. C'est-à-dire, tout acte que tu poses sur la terre, les gens vont toujours parler de ça. Maintenant, à toi de savoir si c'est bouche des gens qui regardent ou bien tu cherches à avancer. Parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois qu'on parle mal de toi. Quand tu vas au quartier, souvent il y a des choses que tu entends sur toi, tu te poses la question, est-ce que tu n'es pas Dieu par hasard? C'est comme ça, les hommes sont. Donc, on ne se fie pas à ce que les gens disent, mais on se concentre sur la parole de Dieu et on essaie d'avancer. Parce que c'est ce qui peut nous aider à avancer. Avant-hier, je disais comme ça, si je marche avec toi, actuellement, c'est pas parce que je te fais entièrement confiance. Non. Parce que nous deux, on peut marcher ensemble. Demain, c'est toi, tu peux prendre un couteau pour chercher à me piquer. Il y a des personnes là, ils font semblant comme s'ils t'aiment. Vous pouvez marcher ensemble. C'est parce que vous galérez ensemble qu'ils t'aiment. Mais un jour, quand Dieu va commencer à te lever, et il voit que ta position commence à changer, tu commences à le dépasser, tu vois qu'il va commencer à te détester. Il t'aime quand tu es au même niveau que lui. Il t'aime quand tu es en bas que lui. Mais une fois que tu commences à être élevé au-dessus des autres, ils vont commencer à te lapider, te lancer des pierres. À toi de savoir où tu vas. Quelqu'un qui marche avec toi aujourd'hui peut te trahir demain. Judas n'a pas trahi Jésus. Alléluia. Est-ce que Judas n'a pas trahi Jésus? Avançons dans la gloire de Jésus-Christ. Avoir un impact, c'est d'avoir de l'excellence et influencer sur quelque chose. Quand on parle d'avoir un impact, c'est d'avoir de l'excellence et influencer sur quelque chose. Tu veux dominer sur le monde, influencer le monde. C'est l'excellence. C'est d'avoir de l'excellence. Quand on veut, par exemple, à l'école, on veut donner des choses aux meilleurs élèves. On dit c'est celui qui est excellent. Même quand il y a des concours à passer, c'est lui qui est excellent. Il y a des élèves qui sont moyens, d'autres sont bons, d'autres sont bien. Mais
parmi tous ceux-là, on ne les prend pas. Lui qui est excellent, c'est-à-dire il gagne les 19,50 de moyenne en classe, c'est lui on prend. Et puis on le représente. Alléluia. Donc avoir de l'impact, c'est avoir de l'excellence et influencer sur quelque chose. 2 Corinthiens 8, verset 7. 2 Corinthiens 8, verset 7. Oui. Amen. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Alléluia. Donc faites en sorte d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui doit exceller à tous égards. Il doit impacter, influencer dans tout. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu fais, tu dois avoir la réussite. Tu es à l'école. À l'école, là, il faut qu'on sente qu'il y a un élève qui est là. À cause de tes notes, même toi-même tu ne sais pas, il y a des gens qui te connaissent sans que toi-même tu ne le saches. Parce qu'on dit que c'est le plus intelligent. Tous les devoirs communs en mathématiques, toujours il a faim, pendant que d'autres ont demi. Quand c'est comme ça, les gens vont chercher à te connaître pour voir comment tu fais. Ça, c'est de l'avoir un impact au niveau scolaire. Et il y a plusieurs domaines. Alléluia. Donc, tout chrétien qui veut avoir un impact sur le monde doit aller selon le rythme imposé par Dieu. Tout chrétien, toute personne qui se croit chrétien, qui pense qu'il est enfant de Dieu, et puis tu veux impacter le monde, c'est Dieu que tu suis, non? C'est Jésus-Christ que tu suis. Donc tu te dois d'aller à son rythme. Il y a des personnes qui sont tellement pressées, ils se disent que Dieu est lent dans l'accomplissement de ce qu'il dit. Donc ils veulent faire pour eux-mêmes. C'est comme si tu prends ton véhicule. Actuellement, tu décides d'aller jusqu'à Korogo. Et puis tu es dans le véhicule, tu trouves que le véhicule est lent, toi-même tu veux courir pour te passer. Il y a des personnes qui sont comme ça. Tu es en Jésus-Christ. C'est selon son rythme que tu avances. Là, tu vas arriver en sûreté. C'est selon la direction de Dieu qu'on avance. Et quand tu avances dans ce rythme-là, tu vas voir qu'il y a des étapes de ta vie que tu ne vas pas sauter. Mais quand tu veux aller à la vitesse du monde, tu vas voir qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre et il y a des choses que tu ne vas pas arriver à gérer. C'est comme ça. Il faut aller au rythme de Dieu. Donc, je parlais de l'impact sur le monde. Et pour impacter sur le monde, il faut avoir Jésus-Christ. Et impacter le monde par le jeûne. C'est quoi d'abord le jeûne? Beaucoup de personnes pensent que non. C'est quand je mange, je suis rassasié, matin je me lève et puis il dit aujourd'hui là, je suis en jeûne. Ce n'est pas ça qu'on appelle jeûne. Alléluia. Jeûner, c'est se priver de nourriture volontairement pour une cause précise. C'est se priver de nourriture volontairement pour une cause précise. Tu as besoin d'obtenir quelque chose. Que ce soit ton bac, que ce soit ton travail, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari. Tu veux avoir quelque chose et tu te prives de nourriture. Et pendant que tu te prives de nourriture, tu remets la cause à Dieu. Tu dis, aujourd'hui, de 6h jusqu'à 18h, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire de l'eau pour telle chose. C'est ça, on est jeûné. Donc, c'est se priver de nourriture volontairement pour une chose ou pour une cause précise. Jeûner n'est pas un choix qu'on fait, ni une préférence. C'est un plan divin utilisé pour faire grandir spirituellement et avoir des victoires surnaturelles. Donc, c'est ce que je disais. On ne choisit pas parce que je veux me punir pour dire aujourd'hui je ne mange pas. Non, c'est un plan divin. C'est Dieu même qui utilise ça pour pouvoir donner des victoires surnaturelles. Parce qu'il y a des efforts que tu fais, tu fournis.
Et Dieu remarque que tu ne peux pas obtenir ce que tu fais. Donc lui, il a mis ce plan de jeûne-là pour obtenir certaines choses. Ou bien pour avoir certaines choses sur la terre. Tu vas voir certains exemples dans la Bible. Des hommes de Dieu. Ou bien de certaines femmes qui avaient la crainte de Dieu. Quand elles ont jeûné, ces personnes-là, tu vas voir les résultats. Jeûner n'est pas un choix qu'on fait, ni une préférence, mais c'est un plan divin utilisé pour faire grandir spirituellement et avoir des victoires surnaturelles. C'est la mortification de la chair pour laisser l'âme et l'esprit de l'homme en lui pour passer à un niveau divin. C'est la mortification de la chair pour laisser l'âme et l'esprit de l'homme en lui pour passer à un niveau divin. Exode 34, verset 28 au verset 34, au verset 35. Exode 34, du verset 28 au verset 35. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Exode 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait. Et ils criaient de s'approcher, et ils craignaient de s'approcher de lui. Verset 31. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Verset 25, verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Amen. Alléluia. Dit changement de niveau divin. Changement de niveau divin. Voici un homme de Dieu qui va chercher la face de Dieu. Le verset 28. On dit Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas et puis il n'a pas bu. Il est en train de causer seulement avec Dieu. Frère, il y a des personnes qui savent jeûner. Qui a déjà fait jeûne de 3 jours secs sans manger, sans boire? Qui n'a jamais fait? Il y a des gens, on dit qui a fait? Ils n'ont pas levé main. Qui n'a pas fait? Ils n'ont pas levé les mains. Bon, qui a déjà fait au moins un jour? 6 à 18 heures. De 6 à 18 heures, tu n'as pas mangé. Bon, qui n'a jamais jeûné même? Qui n'a jamais fait jeûne? Quand on parle de jeûne, qui n'a jamais fait? Alléluia. Tu vois, il y a quelqu'un. Moi, j'ai vu. Vous n'avez pas vu. Personne n'a regardé là. Tout le monde va regarder là-bas. Donc, tu vois, tu veux grandir spirituellement. Tu veux aller à un autre niveau. De telle enseigne que les gens même n'arrivent pas à te regarder. Voilà un exemple. On dit qu'il a fait 40 jours. Frère, ils n'ont pas dit 24 heures. Ils n'ont même pas dit 2 jours. Ils n'ont pas dit 3 jours secs. Quand on dit jeûne sec de 3 jours, le deuxième jour, quand tu regardes déjà les visages, ça fait peur. Mais voici quelqu'un qui est là, sur la montagne, et cause avec Dieu. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits. À part Dieu, cause pas quelqu'un. Même il ne se préoccupe même pas de l'eau, il ne se préoccupe pas de la nourriture.
Il parle seulement avec Dieu. Et la Bible déclare que quand il finit les 40 jours, il revient. L'aspect de son visage a changé. C'est comme si c'est le soleil qui a enveloppé son visage. De la manière, tu regardes le ciel, et puis tu regardes les rayons du soleil, puis tes yeux tu rabaisses. C'est comme ça quand Moïse a fini, son niveau a changé. Les gens ne peuvent plus le regarder. Il est obligé de prendre un voile pour mettre sur sa figure, pour pouvoir causer avec les gens. Sinon quand il parle, tout le monde fait ça. Tu veux avoir ce genre de niveau, il faut apprendre à jeûner. Il faut apprendre à jeûner au moins 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y a des personnes ici qui ont déjà fait 7 jours secs. D'autres ont déjà fait 10 jours. D'autres ont fait 10 jours à fruits, 10 jours à eau. Tout ça, c'est les différentes étapes. C'est les différents types de jeûne. Mais toi-même, tu es là, non? C'est-à-dire, même 6h, 15h, tu ne peux pas. Alléluia. Il y a des personnes à tout moment, ils mangent. Il sort, il va galette, il va acheter pour manger. Il s'en va chips, il va acheter pour manger. Il va bonbon, il va acheter pour manger. C'est à cause de ça que tu ne peux pas jeûner. Quand on dit 1 jour, c'est-à-dire quand tu sors et puis tu vois les chips, ça te tente. Et tu ne peux pas jeûner. Souvent, on va priver ton corps de nourriture. La nourriture qui est là, le riz, gaba, kep, quand tu manges, c'est pour le bien de ton corps. C'est ce qui fait que ton corps se développe. Mais au-delà de ça, et ton niveau spirituel, il faut nourrir ça aussi. Et pour nourrir ton niveau spirituel, ce n'est pas gaba tu vas manger. C'est de rentrer dans la présence de Dieu. Dans l'intimité de Dieu. C'est de monter sur la montagne comme Moïse et échanger avec Dieu. Tu vas voir qu'il y a certaines capacités spirituelles que tu vas dégager. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'il y a des dons qui sont cachés en elles. Il y a des dons qui sont en toi. Mais tant que tu ne vas pas activer ces dons, tu vas voir que tu es toujours là comme un chrétien froco. Les sorciers entrent en toi, ils sortent. Ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Comme quelqu'un qui rentre dans sa maison et il sort comme il veut, quand il veut. Ils vont t'utiliser comme ça. Il faut apprendre à jeûner. De telle enseigne que même à des distances, un sorcier ne peut pas s'approcher de toi. C'est ce jeûne qui peut t'envelopper de ce manteau de puissance. Et les gens vont te craindre. Les gens vont avoir peur. Aaron qui est ici, lui et sa soeur Myriam, ce sont les grands frères de Moïse. Mais comment se fait-il que c'est Moïse même qui influençait tout Israël? Alléluia. Il y a des sacrifices Moïse a fait et ils n'ont pas fait ça. Lui, il a jeûné 40 jours et ils n'ont pas pu faire ça. Moïse, c'est quelqu'un, quand tu parles mal de lui, quand tu le critiques, soit Dieu ouvre la terre et puis il t'enferme dedans. Toi, et puis quand il fait ça, il ne fait pas ça pour toi seul. Hein. Même tes enfants, tes animaux. Quand tu parles mal de Moïse, quand tu le critiques, quand tu fais complot contre lui, Dieu est capable d'ouvrir la terre pour te mettre dedans. Son grand frère puis sa grande soeur ont commencé à le critiquer. Dieu les a rendus lépreux. La puissance du jeûne. Cette onction était en Moïse. Toutes ces personnes que tu vois qui dégageaient l'onction, la puissance de Dieu, ce sont des personnes qui ont fait des jeûnes durs, des jeûnes compliqués, parce que ça donne l'onction. Alléluia. Le jeûne est une connexion avec son Dieu, un temps de repentance, de réconciliation et de restauration. Je répète, le jeûne est une connexion avec son Dieu, un temps de repentance, un temps de réconciliation et un temps de restauration. Quand tu es en jeûne, il y a des choses que tu as perdues. Dieu peut te restaurer cela. Il y a des péchés que tu as commis. Pour t'humilier devant Dieu, demander pardon. Souvent, là, tu entres en jeûne. Tu demandes pardon à Dieu. Tu te repens sincèrement. Et Dieu, tu vas voir. Alléluia.
il va agir. C'est un moyen que Dieu utilise pour venir vers son fils, vers un homme, vers son fils ou sa fille, ou même vers son peuple élu. Exode 24, verset 18. Quelqu'un lise dans sa Bible. Exode 24. Oui. Exode 24, verset 18. Oui, et puis après tu lis Actes 2, verset 1 au verset 3. Exode 24, Pendant qu'elle lit, tu peux vérifier en même temps, au même titre. Exode 24, verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Acte 2, verset 1 au verset 3. Verset 3. Acte 2, verset 3. Verset 1 au verset 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc tu vois, même les disciples, pour recevoir la visitation de l'Esprit, la puissance, pour être revêtus de la puissance de Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu. Le jour de la Pentecôte. Souvent tu pries et il y a des choses que tu fais, mais tu vois que les prières que tu adresses à Dieu, il n'y a pas d'exaucement. Ou bien tu as l'impression que Dieu même ne t'écoute pas. Il faut entrer en jeûne. Souvent là, ce n'est pas seulement à cause de péché. Il y a souvent des blocages. Quand tu es en train de prier, le diable entend. Dieu aussi entend. Donc pendant que Dieu, il veut chercher à te bénir, le diable aussi, il cherche à t'empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. C'est comme si c'est une lutte entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Le diable, il lutte pour ne pas que tu sois béni. Maintenant, Dieu, lui, il envoie ses anges pour te bénir. Maintenant, si il y a des choses que tu n'arrives pas à dégager spirituellement, tu vas voir que tu vas monter, tu vas descendre. La prière, c'est vrai que Dieu a fait descendre la bénédiction. Et arrivé à un certain niveau, tu vois que la bénédiction est bloquée. Tu te dis que Dieu ne t'a pas exaucé. Non, Dieu t'a exaucé. On va lire l'exemple d'un homme de Dieu, agréable à Dieu, que Dieu même aimait aussi de tout son cœur. Et tu vas voir, lorsqu'il a commencé à jeûner, qu'est-ce que le diable a fait? Ce n'est pas la prière simplement qui peut décanquer certaines situations. Même Jésus a dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc souvent la prière seule ne suffit pas. Il faut accompagner ça de jeûne. Daniel 10, verset 2 au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. Il dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. C'est-à-dire 21 jours. Il a fait 21 jours. Il dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Verset 4. Oui. Verset 4. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidégel. Je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin
et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Daniel, la parole que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est comme si il dit, Daniel qui a cherché de rentrer dans la présence de Dieu. Il a fait 21 jours en train de chercher Dieu. Maintenant, quand Daniel a commencé à prier, c'est-à-dire depuis le premier jour, Dieu avait déjà entendu la prière de Daniel. C'est pourquoi je disais, quand tu pries là, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas entendu. Donc quand tu commences à prier, Dieu peut envoyer son ange pour te bénir. Mais l'ange, pendant qu'il est en train de descendre, il peut avoir des obstacles. Parce que le diable, la Bible déclare que quand il a combattu contre Michel dans le ciel et qu'il a été précipité, il n'est pas descendu seul. Il descendait avec ses démons, avec des anges déçus. Et quand le diable est descendu, il a laissé des démons dans les airs. Il a laissé des démons sur la terre. Et il a laissé des démons dans l'eau. Maintenant, parmi ces démons, le démon qui a bloqué la prière de Daniel, lui se trouvait dans les airs. Parce que quand l'ange descendait, depuis le premier jour, avec la bénédiction de Daniel, la Bible déclare qu'il a résisté. C'est comme si l'ange force pour descendre, pour nous donner ce que Daniel demandait. Et le démon est là, il empêche. L'ange veut descendre. Le démon est là, il empêche. Alléluia. C'était comme une lutte. Depuis les anges de Dieu ont combattu contre les anges déchus, ceux qui ont décidé de suivre le diable, cette guerre a continué jusqu'à notre jour. Et si l'ange que Dieu a envoyé pour te bénir quand tu es en train de prier, si ton jeûne n'est pas accompagné de force, de puissance, tu vas voir que monter, descendre. Tu pries, tu jeûnes, mais il n'y a pas de bénédiction. Parce que comme Daniel, la prière, la bénédiction est bloquée à un certain niveau. Alléluia. Et donc, voici l'ange qui explique. Et depuis le premier jour où tu as eu à cœur, où tu as commencé à prier, tu as adressé tes paroles à Dieu, Dieu l'a envoyé. Dieu a envoyé l'ange. Et pendant que l'ange descendait, le roi des Perses, il est venu maintenant attaquer l'ange de Dieu pour l'empêcher de descendre avec la bénédiction. Mais au bout des 21 jours, il faut insister souvent. Quand tu es en train de jeûner, tant que tu n'as pas vu ce que Dieu veut faire pour toi, il faut prolonger avec ton jeûne. Il faut continuer dans la prière. Insiste, insiste, insiste. La Bible déclare qu'au bout des 21 jours, Dieu est obligé d'envoyer le chef de l'armée de Dieu, qui est Michael. C'est lui qui est descendu maintenant. Et il a combattu maintenant avec le premier ange que Dieu avait envoyé. Et si Daniel c'était quelqu'un qui se décourageait et il abandonnait, tu vois que la bénédiction allait rester là. Peut-être que l'ange même allait se retourner avec. Donc Michael est venu combattre avec l'autre ange et ils sont vaincus. Et l'ange va descendre maintenant. Continue. Verset 14. Oui. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Verset 15. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi,
Mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Verset 18. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris de force et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Amen. Acclame puissamment encore le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici quelqu'un qui fait son jeûne. Maintenant, ce qu'il demandait à Dieu pendant le premier jour, la première semaine, il ne faut pas d'exaucement. Pourtant, Dieu avait prévu le béni depuis le premier jour. Deuxième semaine, il ne faut rien. Jusqu'au bout de la troisième semaine, le 21e jour, c'est là maintenant, Dieu va envoyer un renfort pour venir l'aider. Et la Bible déclare que c'est là maintenant, l'ange va commencer à lui révéler ce qui va arriver dans son pays. Tu veux connaître les choses de ta nation. Ce qui va arriver au président de la République. Ce qui va arriver aux autorités. Ce qui va arriver de bien comme de mal à ta nation. Fais comme Daniel. Entre en jeûne. Cherche la face de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Par le jeûne. Arrête de penser toujours à ton ventre. La Bible déclare que la nourriture est pour le ventre et le ventre pour la nourriture. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais ton âme, quand tu es en train de fortifier, si tu meurs, c'est l'âme que Dieu va juger. Donc si ton âme n'est pas forte, tu vas voir que le diable va pouvoir agir dans ta vie. Et c'est la mauvaise chose que tu vas faire. Arrivé à un certain moment, tu vas aller en enfer à cause de ça. Ce qui peut fortifier ton âme, c'est le jeûne et la prière. Il faut jeûner, demander des choses à Dieu. Tu veux avoir de la révélation, des choses cachées que Dieu même n'a jamais révélées à quelqu'un. Il faut entrer dans la présence de Dieu. Et ce Daniel que tu vois ici, la Bible déclare que le roi dans son pays, il fait une vision, ou même un rêve, pendant qu'il est couché dans la nuit. Et matin, quand il se lève, il a oublié le rêve que lui-même il a fait. Et rêve que toi tu as fait, tu as oublié. Nous, on n'était pas dans ton rêve. On n'a pas dormi sur le même lit que toi. Tu te lèves matin, tu dis, on va t'expliquer le rêve que tu as fait. On te dit, bon, explique-nous le rêve, on va te donner la signification. Il dit, j'ai oublié. Mais tu veux qu'on t'explique comment? Alléluia. Donc, il a menacé de tuer tous les magiciens, tous les astrologues, tous ceux qui faisaient la magie en ce temps. Le roi, il est fâché. Comme il n'y a pas quelqu'un qui veut m'expliquer mon rêve, qui veut me donner la signification, moi je vais tuer tout le monde. Alléluia. Et là, ce Daniel encore, quand il va entendre parler de ça, il va dire, il va parler au garde du corps du roi. Il va dire, il faut aller lui dire, ce qu'il s'apprête à faire là, il ne faut pas faire. Il n'a qu'à m'accorder 3 jours. Alléluia. Je vais rentrer dans la présence de mon Dieu et quand je vais sortir, rêve qu'il a fait, je vais lui donner l'explication. Alléluia. Il n'a pas fait rêve avec le roi. Peut-être dans un rêve là même là. Il n'a pas vu Daniel dedans. Mais comment quelqu'un qui est capable de rentrer, aller voir le rêve, la vision de quelqu'un, pour venir expliquer et donner la signification pour dire, voici ce que tu as vu, voici ce que tu as vu, voici ce que tu as vu. Et le roi il dit, ouais, ce que tu dis là, Jean Lébé, Dieu est avec toi. Et puis désormais, il va prendre ce Daniel,
Il va dire, désormais, tu as établi sur tout le pays. Il est devenu comme Joseph, comme un premier ministre. Il est devenu comme un gouverneur. C'est quoi qui a fait ça? La présence de Dieu. Le jeûne. Ça donnait accès à la révélation à Daniel. Il dit, voici quelqu'un qui a l'esprit de Dieu supérieur. Donc le Dieu des magiciens, c'est un plaisantin. Le Dieu des marabouts, c'est un plaisantin. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de révéler les choses cachées, les mystères cachés que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. C'est Dieu qui peut révéler cela. Et il allait toucher le cœur de Daniel pour lui dire, voici ce que le roi a vu. Alléluia. Il y a longtemps tu fais des rêves. Toi-même tu as oublié. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Il faut dire, Seigneur, c'est pas normal. Des démons ne peuvent pas rentrer dans mon cerveau. Fait que moi, je vais oublier toujours ce que je fais comme rêve. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tous les rêves que j'ai eu à faire depuis mon enfance, qui devaient changer ma vie, Seigneur, que j'ai oublié. Je fais ce jeûne, c'est pour que tu me rappelles tout. Comme Daniel, il va te rappeler. Ce n'est pas son rêve, mais il a vu. Et puis quand il a expliqué la signification, il dit, voici telle chose qui va t'arriver. Avec précision, c'est arrivé. Tout ce qu'il a dit sur le roi, c'est arrivé. Les gens ont commencé à craindre Dieu. Ils étaient 4 jeunes qui s'étaient démarqués de tous les jeunes qui étaient là-bas en ce moment. Mais parmi ces 4, Daniel encore s'est démarqué. Lui, il était encore plus supérieur que les 3 autres. Il était encore différent encore des 3 autres. Il avait un esprit supérieur. Il avait de l'excellence, de telle enseigne que tout ce qu'on demandait, le roi avait besoin, que personne ne pouvait faire. C'est Daniel qui expliquait ça au roi. La puissance du jeune. Daniel, c'est quelqu'un jeune. Il demande des choses à Dieu. C'est Daniel qui a commencé cette affaire de fruits et légumes. Quand ils sont arrivés, on dit, bon, ils n'ont qu'à leur donner faim. Chapalo, Koutoukou, Belé, ils vont boire. Ils n'ont qu'à être dans la joie. C'est-à-dire, eux, leur rôle là, ils vont te donner alcool, tu es saoulé, et puis tu es là, tu divagues, tu ris dans la rue seulement. On pense que tu es heureux, et pourtant ils ne savent pas que c'est un effet, c'est l'effet de l'alcool. Ça, ce n'est pas la vraie joie. Donc, Daniel a vu ça, il dit non. Lui ne peut pas se souiller avec l'alcool. Ils n'ont qu'à donner fruits et puis légumes pendant 10 jours. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Tu ne m'aimes pas rire. Tu ne m'aimes pas tchèp. Il y a des personnes, quand ils passent à côté de Maké, puis voient une bière. À maintenant, ils commencent à avaler salive. Alléluia. Daniel dit, je ne bois pas. Et la Bible déclare que pendant 10 jours, où ils ont décidé de ne pas boire, de ne pas se souiller, ils sont rentrés en présence de Dieu. Et quand ils sont sortis, ils ont été différents de tous les autres jeunes. On les a établis encore. Ils ont eu une influence dans le pays. Qu'est-ce qui a fait ça? Le jeûne. Dit, il faut jeûner. Il faut jeûner pour impacter et pour dominer sur ce monde. Alléluia. Les gens veulent nous détruire. Les gens veulent nous enterrer avant même qu'il ne soit l'heure. Mais quand tu arrives à résister, Dieu même dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Il fuira. Mais tu vas résister comment? Comment tu vas résister? Si tu n'es pas entouré spirituellement, on résiste comment? Quand Dieu dit de résister au diable, comment on résiste? Toujours tu entends verset là. Est-ce que tu as déjà posé la question à Dieu? Mais comment je peux faire pour résister au diable? Alléluia. Tu peux résister par le jeûne. L'impact du jeûne. Quel est l'impact du jeûne? Quand tu jeûnes, ça a quel impact sur ta vie? Il faut savoir que le jeûne attire le secours de l'Éternel. Le jeûne, ça attire le secours de l'Éternel. Esther 4, verset 7 au verset... Esther 4, verset 7. Et le verset 14 au verset 17. Esther 8, verset 1 au verset 7. Et Esther 10, verset 3.
Alléluia. Esther 4, verset 7. Et verset 14 au verset 17. Esther 8, verset 1 au verset 7. Esther 10, verset 3. Alléluia. Quelqu'un connaît cette histoire? L'histoire du peuple juif qui est persécuté par ses ennemis. Et il y a un homme qui se lève, qui se nomme Aman, qui décide de tuer tous les juifs à l'époque. Ça, c'était au temps d'Esther. Esther va dire non. Ça ne se fera pas ainsi. Et elle va inviter le peuple. Elle va inviter tous les juifs à rentrer dans un moment de jeûne de 3 jours. Et pendant ces 3 jours, la Bible déclare que lui qui était en train de faire signer les décrets, blaguer les gens pour qu'on tuer les juifs, c'est lui-même. Ils l'ont attrapé, ils ont mis une corde sur son cou et ils l'ont pendu. Alléluia. Il faut lire tout, le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 6, jusqu'au chapitre 10. Tu vas comprendre cette histoire. Des gens qui se lèvent contre toi, un sorcier. C'est parce que souvent tu ne connais pas que tu pleures. Est-ce que tu as vu ici? Ils sont allés se plaindre chez quelqu'un. C'est devant Dieu. Quand il y a un problème là, c'est devant Dieu qu'on explique le problème. C'est à Dieu qu'on explique ses soucis. Ils sont allés pleurer devant Dieu. Et Dieu va changer la donne. Il va dire désormais, lui qui décide de vous tuer, c'est lui-même qui sera tué. Et la place que lui cherchait, Dieu a donné ça aux Juifs. Il a donné ça à Mardochée. Parce que Aman détestait Mardochée sans raison. Actuellement, tu peux être dans un pays où les gens vont chercher à voter des lois pour que eux, ils soient positionnés. Maintenant, toi qui as la présence de Dieu, ou toi en qui l'Esprit de Dieu demeure, ils veulent t'éteindre. Tu vas voir que dans les pays, ils vont toujours s'arranger à voter des lois. Et ces lois-là, ça va toujours compromettre à la loi de Dieu. De telle sorte que si tu transgresses la loi de Dieu, Dieu te frappe. Maintenant, si tu ne veux pas obéir à ce qu'on dit dans le pays, et aussi on t'attrape et puis on te tue. Ou bien on te met en prison. Ils sont venus dire au roi pour dire, c'est pas toi qui as dit la statue qu'elle a là. Si on n'a pas adoré, toute personne qui se lève pour adorer la statue, on doit tuer la personne. Il dit oui. Oh, c'est eux-mêmes qui ont réfléchi. Et puis ils sont allés signer ce décret-là avec le roi. Pour dire, il n'a qu'à signer. Que tous ceux qui ne vont pas adorer la statue, ils vont les tuer. Mais il y a un Dieu qui secoue toujours. Donc c'est pourquoi je dis, le jeune attire le secours de l'Éternel. Tu fournis beaucoup d'efforts. Tu demandes à l'aide, à gauche, à droite, sans le secours d'aucune personne. Mais Dieu, quand tu rentres dans sa présence, lui-même, il va te secourir. Il est venu. De la manière qu'ils ont eu confiance en lui, il est venu les aider. Aman a signé un décret en disant au roi de tuer tous les juifs. Mais ce décret est retombé sur lui-même. Les gens qui ont signé les décrets avec le roi Nebuchadnezzar, pour qu'il n'a qu'à tuer Daniel, n'a qu'à tuer ses 3 amis, Shadrach, Meshach et puis Abednego. C'est eux-mêmes qui sont morts. Même quand ils ont mis Daniel dans la fosse aux lions, pendant combien de jours, les lions n'ont même pas pu faire quelque chose à Daniel. Pendant qu'il était là-bas, il priait, il jeûnait. Est-ce qu'il mangeait quelque chose? Mais les lions étaient là, en train de l'assister. C'est comme si les lions sont devenus comme des gardes du corps pour Daniel. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils ont décidé d'aller voir si Daniel est mort, quand le roi est rentré, il allait voir que Daniel vit, il dit bon, comme c'est ceux-là qui ont fait qu'on a mis là-bas, on va les envoyer.
Et pendant qu'ils sont en train de les envoyer, à l'entrée même de la fosse, les lions bondissent sur eux en même temps. Pourtant, quelqu'un a fait des jours à côté des lions. Non, les lions n'ont rien fait. Qu'est-ce qui peut permettre ça? Qu'est-ce qui peut permettre ça à votre avis? Ça, c'est Dieu qui fait ça. Avoir confiance en Dieu. Jeûner, humilier son âme. Il y a des choses que Dieu va opérer dans ta vie. Des choses extraordinaires que les gens n'ont jamais pu faire. Ça décante les situations. Donc, il faut jeûner devant les problèmes. Il faut jeûner devant les menaces et devant les difficultés. Quand tu as des soucis, quand tu as des menaces, les gens veulent te tuer, entre dans la présence de Dieu. Comme les Juifs, au temps d'Esther, Dieu va changer les choses. Tu as des problèmes, entre en jeûne. Il faut recommander ce problème à Dieu. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Si tu as mis ta confiance en Dieu, tout ce que ton cœur désire, Dieu te donne. Dieu te donne. C'est parce que tu regardes à gauche, à droite. Tu comptes sur cousin. Tu comptes sur ton oncle. Tu comptes sur ton papa. C'est pourquoi Dieu aussi te regarde. Apprends à compter sur Dieu. Rien que sur Dieu. Entre dans sa présence et demande-lui des choses. Sois sincère avec lui. Il y a beaucoup de choses que Dieu va opérer. Alléluia. Le jeûne agréable aux yeux de Dieu. C'est notre dernier passage. Le jeûne qui est agréable aux yeux de Dieu. Ça là, tous les gens qui ont fait camp de prière ici, là, ils connaissent déjà. Alléluia. Isaïe 58. Isaïe 58, verset 3 au verset 12. Parole du Seigneur. Que doux c'est de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, couper la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12. Les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Quelqu'un a compris ce passage?
Si tu avais compris, tu allais acclamer puissamment Jésus-Christ. Sur ce passage, tu comprends, tu vas voir que chaque jeûne que tu fais, à la fin de ton jeûne, il y a des résultats. Alléluia. Dieu, par ce passage, il va commencer à faire déjà des reproches aux gens quand ils veulent jeûner. Verset 3, il dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Il y a des personnes là, elles jeûnent, c'est pas parce qu'elles veulent jeûner. C'est parce qu'on dit à l'église, tout le monde a qu'à jeûner, donc lui aussi dit, il a fait jeûne là aussi. Sans chercher à comprendre le but du jeûne. Ou même sans même chercher à comprendre, c'est pourquoi tu jeûnes. Alléluia. Le verset 3, il dit, voici le jour de votre jeûne. Vous livrez vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Ça, c'est une reproche que Dieu fait. Quand tu es en jeûne, tu ne dois pas faire ouya ouya avec quelqu'un. Tous les jours, c'est les disputes, disputes, disputes. Pourtant, tu dis que tu es en jeûne. C'est quel jeûne tu fais? Donc, une fois que tu es en jeûne et puis tu commences à faire ça, il faut savoir que Dieu même là, il te donne d'eau automatiquement. En même temps, il te donne d'eau. Il dit, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Donc Dieu va plus loin. Vous disputez, non? Vous faites ouya ouya. Ça ne se limite pas là. Jusqu'à même d'autres font gants. Des chrétiens qui sont jeunes. Coup de poing. Non, il te laisse pas, t'attends, biche. L'autre aussi dit, ah, t'attends, biche. Même dans l'église. Alléluia. Tout ce qu'il a regardé sur action, il va venir appliquer ça à l'église. C'est pas tout ce qu'on regarde qu'on copie. Il y a des choses là qu'on regarde là. Ce sont des choses qui t'enseignent. Alléluia. Mais tu ne dois pas copier sur tout ce que tu vois. Parce que si tu veux copier là, actuellement là, le monde était déjà renversé. Tu es un jeune et puis tu fais pas là. Ton jeune est déjà gâté. Il faut savoir ça. Tu es un jeune, c'est toi qui fais ouya ouya. C'est toi qui fais dispute. Tu fais pas là avec ta femme. Ton jeune là, il faut savoir que c'est déjà gâté. Alléluia. Vous jeûnez, vous ne jeûnez pas. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, vous ne jeûnez pas comme Dieu veut. Pour que quand vous allez prier, Dieu va entendre. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Ça, c'est la question que Dieu te pose. Quand tu dis que tu es en jeûne et puis tu fais palabre, est-ce que c'est le jeûne que Dieu te demande qu'elle a? Est-ce que c'est le jeûne auquel Dieu lui prend plaisir? C'est une question que Dieu te pose. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac à la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Dieu va commencer à donner maintenant. C'est quel genre de jeûne lui veut. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Tu es méchant. Même méchant, même la peur de toi. Sérieux, il y a des personnes, mais quand tu regardes leur visage, de toute façon c'est tracé, tu sais que lui-même là, il est méchant. C'est les gens là, leur visage est toujours serré. Comme s'il a colère tout le monde. Même pour dire bonjour, tu as peur. Alléluia. Dans la méchanceté, tu fais jeûne. Il faut savoir que Dieu n'accepte pas. Il dit de dénouer les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre
les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Tu as des serviteurs, on sait que c'est toi qui les payes. Mais tu les traites, non? On dirait que ce sont des esclaves. Quand tu es un jeune là, souvent tu as soif, toi-même il faut te lever. Non, quand tu as... on ne boit pas l'eau. Tu veux balayer ta maison. Pendant que tu es un jeune, pardon, il faut te lever, tu as balayé. Comme tu es un jeune là, c'est comme quelqu'un qui est mort, même bras pour se lever. Tu as appelé. Servante, comment les servantes là même, la plupart des servantes là, elles ont quel nom même? Souvent tu attends, Afoué, Adjoaé, bras là sur l'autre côté, hein, pour soulever main pour envoyer, elle va appeler Adjoa. Adjoa va venir soulever main pour envoyer. Parce que tu es un jeune, tu ne veux pas fournir un effort. Alléluia. Il dit de dénouer toute chaîne de servitude. Même les opprimés, il faut les libérer. Toi aussi là, tu es un jeune, mais il faut être en mouvement. Et puis quand tu es un jeune, tu ne dois pas montrer à tout le monde que tu es un jeune. Il y a un peuple dans notre pays ici là. Quand ils sont jeunes, tout le monde est au courant. C'est les cudants 3 mètres. Si tu t'es trompé, tu as dit bonjour, pourtant il fait soir. Il va te montrer couleur. Alléluia. Si tu es monté dans le bac que tu l'as touché mal là, tu es foutu. Parlant de ça, ils n'ont pas sang-froid. Alléluia. Quelqu'un les connaît, non? C'est pas ça Dieu appelle jeune. Verset 7. Partage ton pain. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Le jeune que Dieu prend plaisir. Il dit partage ton pain avec celui qui a faim. Maintenant, toi, quand tu as faim, quand tu es un jeune là, c'est maintenant, comme il est l'heure de couper, et puis tu sais que ton voisin est en train de passer devant ta porte, tu prends ta soupière, tu mets en bas de lit. Maintenant, quand il vient, tu dis, moi-même là, je suis un jeune, je ne sais même pas, il a coupé mon jeune, quoi. Pourtant, tu as valé les baies chez toi là-bas. Tu as mangé. Et quand tu allais jeter le reste dans la poubelle. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Quelqu'un tu vois, il n'a pas de toit, il n'a pas de lieu où il va dormir. Pendant que tu es un jeune, tu as la possibilité de l'hospitaliser. Mets-le chez toi. L'hospitalité là, c'est quelque chose qui est bon. La Bible déclare que il y a des gens qui ont accueilli des anges chez eux sans le savoir. Tu ne sais pas que c'est que tu as demandé à Dieu. Si c'est Dieu même qui a envoyé ces personnes sous forme de malheureux, tu ne sais pas. Maintenant, il vient, il te parle à toi, comme tu as vu ses vêtements, ses sales, tu te fous, tu l'insultes, tu jettes l'eau sale sur lui, il s'en va. Or, c'est l'ange qui devait venir te bénir qui était là. C'est lui qui devait t'accorder ton Isaac. Sois comme Abraham. Il les a vus passer. Même sans chercher à rentrer chez lui. Lui-même, il allait les appeler. Alléluia. Verset combien? Verset 8. Non, verset 7 d'abord, il dit, et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8 maintenant. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Il dit promptement. Pendant que tu es jeune et puis tu es malade, tu demandes la guérison à Dieu. Dieu dit ta guérison là, ça vient comme ça rapidement. Rapidement même. Quand tu fais le jeûne comme Dieu te demande, Dieu même exauce rapidement. Il dit ta guérison germera promptement. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel va t'accompagner. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Tu crieras et il dira, me voici. Quand tu appelles Dieu, est-ce qu'il te répond? Il dit, si tu fais le jeûne comme Dieu lui te demande, le jeûne auquel lui prend plaisir, le jeûne agréable à tes yeux, à lui ses yeux, quand tu vas dire, Jésus, il va dire, me voici. Tu crieras et il dira, me voici.
Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Les discours injurieux. Même ton enfant. C'est comme tu es un jeune. Maintenant, il tourne. Regarde-moi sa grosse tête là. Tu as gâté ton jeune. Donc, si tu sais que la grosse tête de ton enfant te dérange, pardon, il faut le mettre à quelque part pendant que tu es jeune. Sois comme moi, tu ne causes pas l'homme. Tu es dans ton coin où ça va t'empêcher, non? De faire des. Il y a des personnes injures, ça sort rapidement. Il ne peut pas lancer 3 phrases tant qu'il n'a pas fait injure dedans. L'injure là, ça te diminue, les injures. Il dit le geste menaçant et les discours injurieux. Tu prends un couteau. C'est moi. André microbe. Alléluia. Peut-être un jeune. C'est quel chrétien ça? Verset 10. Il dit si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Ta propre subsistance. C'est-à-dire tout ce qui te reste à manger. C'est-à-dire comme la veuve de Sarepta avec son enfant. C'est ce qui leur restait à manger. Et puis quelqu'un d'autre vient, il a faim. Toi, tu n'as pas autre chose à manger. Tu as pris et puis tu lui as donné. Lui-même, il ne sait pas que tu n'as plus mangé chez toi. Hein. Tu lui as donné, il a mangé. Il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. S'il y avait tout ce qui était obscur dans ta vie, Dieu envoie la lumière pour éclairer tout. Et tes ténèbres seront comme le midi. Acclamons puissamment pour cette parole. Regarde le soleil du midi, comment ça brille. Dieu dit que même si c'est chaud, comment toi tes ténèbres là, c'est comme le midi. Alléluia. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Même là où les gens pensent qu'on ne peut pas récolter, toi tu récoltes là-bas. Que ça soit dans le désert. Dieu fait que toi tu vas récolter. Les gens vont faire des choses. Là on dit ça ne réussit pas, mais quand toi tu fais ça réussit. Ils vont se poser la question, mais comment tu fais? C'est pas ton jeûne. Verset 11. Et l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Comme les eaux ne tarissent pas. Rien ne va te manquer. Rien. Rien ne va te manquer. Les gens vont venir prendre de ta main. Ils vont prendre crédit. Quand ils ont besoin de voyager, tes guettes privées vont venir emprunter. Ils ont besoin d'aller quelque part. Ce sont tes véhicules qui vont venir prendre. Ils ont besoin d'argent pour leur projet. C'est dans ta main. Et pendant qu'on prend, Dieu remet. Pendant qu'on prend, Dieu remet. Pendant qu'on prend, Dieu remet. Il y sera comme une source d'eau vive intarissable. Une source d'eau vive intarissable. Quand tu jeûnes comme Dieu veut. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu fais ce jeûne comme Dieu veut, il dit on t'appellera réparateur des brèches. Et même s'il y a des gens qui ont commencé à bâtir dans ta maison, dans ta famille, on dit depuis longtemps, on ne construit pas. D'autres ont posé fondement, ils sont morts. Quelqu'un d'autre vient de construire, il est mort. C'est toi, tu vas pouvoir relever ces maisons-là. Dans la famille, on dit il n'y a jamais un mariage. Toi, tu vas te marier et puis les autres vont te suivre. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà compté 2 millions, 3 millions, même 1 million dans ta famille. Ça commence par toi. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu jeûnes comme Dieu veut, quand tu fais ce qu'il te demande, c'est comme ça lui aussi il agit dans ta vie. On t'appellera
réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Il ne dit même pas la famille, il ne dit même pas le quartier, il dit le pays. C'est grâce à toi, le pays peut être paisible. Il y a des hommes de Dieu. J'ai vu un témoignage du grand homme de Dieu au Nigeria. J'ai oublié son nom là. David Oyedepo. Quelqu'un le connaît? Le monsieur là. Est-ce que vous connaissez son histoire? Souvent l'homme de Dieu raconte ça ici. Quand il a commencé son ministère, quand Dieu l'a appelé, c'est où les gens passent pour quitter au champ, sur la route là. C'est là-bas, il se tenait. Il faut imaginer, il n'y a pas quelqu'un qui passe trop. Si ce n'est pas les gens qui vont au champ, c'est là-bas il est. C'est là-bas il a commencé son œuvre. L'œuvre de Dieu. Et actuellement dans son pays, on dit souvent même, quand les gens commencent à refuser de payer l'impôt, il suffit que le président n'a qu'à l'appeler pour négocier à lui, pour lui dire de parler aux gens quand il parle là. Parce que c'est quelqu'un, il a bâti au moins une église de moins 100 000 places. Et ces fidèles là sont partout. Même il a des églises partout en Afrique, même en Europe, dans le monde. Et quand il parle, les gens écoutent. Sa voix même porte plus que le président de la République. Qui peut faire ça? C'est Dieu. Mais tu ne connais pas son histoire. Il parle, il a même l'influence même sur, comment on appelle, les autorités. Quand il parle, même le ministre ne peut pas parler. Quand il parle, même le maire ne peut pas parler. Et quand lui dit quelque chose, c'est ça qu'ils vont faire dans le pays. Alléluia. C'est Dieu qui peut permettre de faire cela. Quand tu jeûnes comme Dieu veut, il a eu son temps. Les gens cherchent à connaître comment il a fait pour arriver là. Mais est-ce que vous êtes prêts pour vivre la même situation qu'il a vécue pour arriver jusqu'à ce niveau-là? On saute pas d'étape avec Dieu. Quand tu te soumets et tu suis comme de la manière qu'il a dit, tu vas voir que tu vas arriver au sommet. Et sans toi, les gens ne pourront rien faire. Ils vont te consulter avant de faire. Que ce soit dans la famille. Même si tu es le plus petit, ils vont te consulter avant de faire quelque chose. Les réunions de famille, tant que tu n'es pas là, on ne fait pas. Dans ton pays, même si tu n'as pas dit un mot, on ne respecte pas. Même si le président a parlé, tant que toi, tu n'as pas dit OK, on ne fait pas. Tu peux être comme ça. Il faut jeûner comme Dieu veut. Fais un jeûne. Entre dans la présence de Dieu et jeûne comme Dieu le veut. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va opérer. Tu seras un homme exceptionnel et tu vas impacter le monde. Tu vas impacter toutes les nations. Les gens vont te connaître sans même que tu le, sans même te voir. Que ce soit sur les chaînes, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, ils vont parler de toi partout. Tu vas avoir de l'influence parce que c'est le jeûne. La Bible déclare que quand Jésus il était là, de 1 an jusqu'à il a eu ses 30 ans, on ne le connaissait pas, mais quand il est rentré dans le désert, il allait faire 40 jours. Quand il est ressorti, il était revêtu de la puissance de Dieu. Et la Bible déclare que sa renommée se répandait dans toutes les nations d'alentour. La puissance de Dieu. Tu as besoin de ça. Entre en jeûne. Il faut jeûner pour la gloire du Seigneur. Acclamons puissamment, ainsi va prendre fin ce message. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si on a fini, on va tous se tenir debout. On va prier un peu. Tu vas demander pardon à Dieu d'abord. Parce que tu ne savais pas. Et quand on déjeunait, tu murmurais. Tu faisais ce que tu voulais. Il y a des fois même tu ne jeûnais pas. Tu pensais que on voulait te faire du mal. Tu as murmuré contre Dieu. Tu as murmuré contre les hommes de Dieu. Tu as murmuré contre une église. Prends cette position d'humilité et demande pardon à Dieu, sincèrement, au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu Jésus-Christ, je viens te demander pardon.
Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne tes élus. Car tous ont péché et sont privés de ta gloire. Nul ne fait ce que tu demandes. Et nous jeûnons. Pendant que nous jeûnons, Seigneur, c'est des disputes, c'est des rancunes, la méchanceté et tout ce qui est mal. C'est ce qui est rempli dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Les jalousies, les animosités. Ô Père, je t'en supplie, aie pitié et compassion, Seigneur Jésus-Christ. Accorde ta miséricorde, ta clémence à ton peuple, à chaque membre de l'Église Christ, famille de Suisse. Ô Père, aie compassion, Seigneur Jésus-Christ. Aie compassion, Seigneur, car tu es le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, le Dieu miséricordieux. Prends pitié en ce jour. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié pour tout ton peuple et pour tes enfants. Au nom de Jésus. Quand tu finis, tu réclames le sang de l'agneau. Laver tes péchés, tes fautes, tes transgressions et briser toute forme de malédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Prends pitié. Par ton sang, viens laver nos péchés. Viens expier nos péchés. Purifie ton peuple. Purifie tes élus. Purifie tes enfants. Que toute forme de malédiction sur la vie, sur nos vies, Père, que ton sang vienne ôter cela. Que ton sang vienne détruire cela. Que ton sang vienne briser maintenant cela. Que toute forme de malédiction, Seigneur, à cause des murmures, à cause de l'état de nos cœurs, Père, que ton sang vienne briser ces malédictions et que désormais nous soyons réconciliés avec toi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas te disposer et pendant qu'elle sera en train de donner ce cantique, pour invoquer l'Esprit de Dieu, tu vas l'appeler vivement dans ton cœur. Parce que toute personne qui fait un jeûne, si Dieu n'est pas dans ton jeûne, tu ne pourras pas faire. Quand on dit que quelqu'un a fait 40 jours de jeûne, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, si tu as essayé, même 3 jours, tu vas mourir. Même 4 jours, tu vas mourir. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut permettre que quelqu'un peut aller même au-delà des 40 jours de jeûne. Donc, tu vas réclamer la présence du Saint-Esprit. De donner la force à ton âme. Quand on parle de jeûne, que Dieu même te permette de jeûner afin que ton niveau spirituel change au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne de près le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dévoue que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Oh, cet esprit de Dieu. Que ton
Viens inonder cette salle. Viens remplir ce lieu de ton esprit. Oh Père, remplis-nous de ta puissance. Révèle ton onction. Père, Jésus-Christ de Nazareth, donne la force à tes élus, à tes fils et à tes filles. Chantons Jésus. Oh Père, ceux qui n'arrivaient pas à passer même une demi-journée à jeûne, Père, que ton esprit vienne les fortifier. Ton esprit donne la force, ton esprit donne l'onction, et que tu donnes la sagesse à tes fils, à tes filles, pour pouvoir tenir. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ton peuple a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Oh Seigneur, tes élus ont besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons pas impacter cette génération. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas aller de l'avant. C'est pourquoi viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, et remplis ton peuple, remplis ton peuple, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, remplis tes fils de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, ta parole déclare en Daniel 10, du verset 2 jusqu'au verset 21, quand Daniel a jeûné, depuis le premier jour, j'ai envoyé ton ange pour le bénir. Mais cependant, il y avait un démon qui empêchait l'ange d'accorder la révélation à Daniel. Père éternel Dieu, en ce jour, je me tiens devant ton trône et je te prie maintenant que toute personne, que tout démon qui se tient à la brèche, qui empêche la bénédiction que tu as pourvue, descende sur ma vie, Père éternel Dieu. De la même manière que tu as envoyé l'archange Michel, et il a combattu, et l'ange est descendu avec la bénédiction de Daniel. J'en appelle maintenant à Michael, j'en appelle maintenant au secours de Michael, qui combatte tout prince de l'enfer, tout prince des démons, tout prince des ténèbres qui se tenait devant et qui empêchait la bénédiction de Dieu de descendre sur ma vie, qu'il soit frappé par l'épée à double tranchant, qu'il soit frappé par l'épée à double tranchant. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que je reçois ma bénédiction. Je déclare maintenant que je reçois mon miracle. Je déclare maintenant que je reçois mon travail. Je déclare maintenant que je reçois mon mariage, ma prospérité, mon visa, mon élévation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On va s'asseoir, prendre les passages de la semaine.
Passage de la semaine, Luc 4, Exode 24, Exode 34, Matthieu 4, Luc 1, Néhémie 9, Ésaïe 58, Matthieu 17, Jérémie 14, Juge 20, Esther 4, Esther 5, Esther 6, Esther 10. Je reprends. Luc 4, Exode 24, Exode 34, Matthieu 4, Luc 1, Néhémie 9, Ésaïe 58, Matthieu 17, Jérémie 14, Juge 20, Esther 4, Esther 5, Esther 6, Esther 10. Psaume de la semaine, Psaume 109. Une fois matin, une fois midi et une fois le soir. Psaume 109. Une fois matin, une fois midi, une fois le soir. Alléluia. Ok, la soeur elle a donné les annonces et informations concernant notre programme qui va commencer le lundi prochain, c'est ça? Le lundi 9. Shalom 2025. C'est ça, non? Ok, donc Shalom 2025. Et pendant ce programme, comme Daniel, on aura 3 semaines de jeûne. Et le jeûne, on commence à 6h00 jusqu'à 18h. C'est 18h15, hein? Parce que quand on dit 18h00, il y a des personnes, ils sont là et puis ils regardent l'aiguille de la montre. Quand ça tourne, 59. Ils commencent à compter en même temps. Dès qu'ils voient l'aiguille vient ici, 12 net, ils commencent à boire l'eau. Or, ton aiguille peut te tromper. Peut-être que ta montre là, c'est en avance, ou bien, et puis tu as bu l'eau, peut-être il n'est pas encore 18h. Donc, c'est de 6h à 18h15. C'est à partir du lundi prochain. Actuellement, nous jeûnons pour soutenir notre Père de la foi. Et le jeûne que nous faisons, c'est de 6h à 15h pour soutenir notre Père de la foi. Maintenant, pour Shalom 2024 et 2025, c'est à partir du lundi prochain, c'est-à-dire le 9. Est-ce que c'est le 9? C'est le 11. C'est le 9, autant pour moi. C'est le 9 décembre. C'est ce qui est écrit. Le 9 décembre. Donc, on commence de 6h jusqu'à 18h15. Et c'est sur 3 semaines qu'on fait le programme. Maintenant, il y a des différentes étapes. La première semaine, c'est une semaine de repentance, de confession des péchés. Tu as gâté tout. Pendant toute l'année 2024, il faut venir casser les papos. Quand on dit le 24, quand on dit le 9 net, le lundi, tu viens le matin. Tous ceux et celles qui sont en Abidjan, qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que ça ne soit pas Abidjan, mais qui peuvent se déplacer pour venir, déplacez-vous, venez faire vos cœurs d'âme ici. C'est-à-dire la première semaine, c'est spécial repentance et confession des péchés. Donc, tous les papos doivent se casser. Tu as cherché la femme de Y, faut venir dire. Alléluia. Donc, si tu as marre à l'argent de ton papa, faut venir dire. Viande que tu as volé dans la sauce, on t'a pas vu là. Viens casser le papo là. C'est dedans, aïe. Alléluia. Qui n'a jamais volé viande dans la sauce? Il y a un cassoulet, ça, mais peut-être n'a jamais pris viande dans la sauce. Ça là, hey, les daïrés, on a des daïrés dans ça.
S'ils ont mis un truc même pour fumer, pour déposer, ils ont mis dans la cuisine. Il ne faut pas avoir donné d'eau. Les poches là, tout sans viande fumée. Alléluia. Donc les papas doivent se casser. La première semaine, pardon, il faut t'arranger. Tout chaque année, quand on dit de venir faire culte, on ne t'a jamais vu. C'est toi, c'est trop Jésus, tu n'as jamais péché. Même Jésus, même là. Tiens, lui-même, il a pris péché les gens, même là. Lui-même, il priait pour les gens, même là. Toi-même, tu es qui même pour ne pas confesser tes péchés? C'est pas grave. Lui-même, quand tu viens confesser, lui-même, les pécheurs. Quand toi-même, tu vas venir, peut-être lui-même, il va rester à te raconter pour lui. Tu as oublié pour toi. Alléluia. Lui, quand tu casses tes papas, peut-être pour lui-même, pire que pour toi. Il y a des gens, ils ont fait mauvais même. Si on te raconte sa vie de Genèse quand l'Apocalypse, toi-même, ta tête. Alléluia. Donc, pardon. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent, chaque péché que tu commets, c'est lié à un démon. C'est lié à un esprit. Si tu as menti tout à l'heure, c'est parce que c'est un esprit de mensonge qui t'a animé et puis tu as parlé. Donc, quand ils ont dit qu'il a pris l'argent sur la table, tu as accusé ton petit frère, viens casser papo. Et quand tu commences à casser les papos, le démon, tu l'affaiblis. Donc, la deuxième semaine qui va suivre, c'est une semaine de combat spirituel. Donc, c'est selon les péchés que tu as venu confesser. Le pasteur qui va faire ta crue d'âme, lui, il sait, à la base de chaque péché, c'est tel démon. Donc, tu vas voir qu'il va finir d'énumérer tout, et puis il va mettre les différents esprits. Et quand il va mettre la deuxième semaine du programme, c'est combat spirituel. Quand on va dire de prier, ce sont ces démons-là que tu vas combattre pour la deuxième semaine. Quelqu'un comprend? Ok, je reprends. La première semaine, spéciale confession et repentance. On vient se casser les papos. Et quand tu finis de casser les papos, la deuxième semaine, c'est une semaine de combat spirituel. Donc, c'est ce que tu viens de casser. Les démons qui sont à la base là. Nous, on les chasse pour la deuxième semaine. Maintenant, quand on finit de chasser, la troisième semaine, c'est-à-dire la dernière semaine du programme, c'est une semaine d'action de grâce, de remerciement, de reconnaissance, d'adoration, où tu fais du bien à quelqu'un, à ton entourage. C'est-à-dire que tu adores Dieu, tu chantes la gloire du Seigneur, tu veux faire du bien aux pauvres, aux prisonniers, aux misérables, toutes ces personnes qui souffrent. Tu t'arranges pendant toute la semaine. Avant que la semaine va finir, tu fais du bien au moins à quelqu'un. Alléluia. C'est la troisième semaine. Et le dernier jour, c'est-à-dire ça tombe sur un dimanche. Et le dimanche, le culte ne se fera pas ici, au temple. On va se déplacer pour aller faire ça en bordure de mer. Je pense que c'est à Sini. Voilà. Mais ça sera confirmé si c'est le cas. Et le lieu sera donné. Il y a des maplats là. Chaque année, quand on dit où on s'en fait le programme là, et mettre les policiers sur nos routes, tous les jours, ils vont nous bloquer sur la route. On a prévu arriver là-bas à 8h30. On arrive là-bas à midi. Quand le pasteur finit de prêcher les 17h, on ne peut même plus nager. C'est comment? Donc là, ils ne vont pas savoir. C'est qu'est-ce que c'est Assini, mais c'est pas c'est où? Assini. Alléluia. Donc, la troisième semaine, le dernier jour, ça tombe sur un dimanche. On va en bordure de mer. Et quand on va en bordure de mer, c'est pour en profiter. Tous ceux qui savent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, qui veulent le servir toute leur vie, je ne dis pas forcément pasteur. Il y en a qui vont dire c'est ça là, moi, il ne veut pas. Alléluia. Qui veulent donner leur vie à Jésus et puis ils savent qu'ils veulent être sauvés, qui ne sont pas encore baptisés. Ce jour-là, on en profite, on baptise les gens. Donc, si tu n'as pas encore inscrit ton nom, il y a le frère Annie Rach qui se tient debout. Tu tiens debout, voilà. C'est lui qui est là. Tu vas t'inscrire. Il faut dire, voici mon nom. Je veux m'inscrire pour être baptisé le jour qu'on va partir. Donc, tu vas voir qu'avant le jour, il y a des enseignements qu'on va te donner sur le baptême. Comment te comporter. Et puis, c'est quoi le baptême? Ils vont vous instruire là-dessus. Alléluia. Donc, à la plage là-bas, pour aller, ce n'est pas gratuit, hein? 7500. C'est l'homme de Dieu, M. Trabi, qui reçoit, voilà, acclamé pour le serviteur de Dieu. 7500. Dans 7500, il y a ton transport dedans.
c'est-à-dire ici, à Sini, il y a ton argent de manger dedans. C'est-à-dire, chef qu'on va préparer, c'est dedans. Il y a l'argent de sucrerie dedans. Et puis, plage où on s'en va aussi là. Il ne faut pas penser que quand on s'en va, on s'installe comme on veut. L'espace appartient à quelqu'un. Donc, chaque personne, il y a au moins souvent là, il y a des plages qui réclament 1000 francs par tête. D'autres disent 500 par tête. Mais on ne sait pas là où on s'en va là, ça sera combien. Alléluia. Donc, tout ça aussi, ça en fait partie. Dans les 7500. Donc, il faut t'arranger. Il ne faut pas être à Tchébé. Parce qu'elle va pas au paradis. Il y a des personnes là, tous les jours, il reste 1000 francs. Ou bien il reste 2000. Si tu as donné 3000, 3000 là, ça se limite où? Bassam. Quel Bassam? Si tu arrives à Bassam, c'est que tu es loin, 3000 là. Non, bon, 3000 Bassam là. On te limite à Bassam, on te donne ton tchèp, et puis on s'en va. Quand on finit de faire le show, on revient. Là où on t'a déposé, on te prend, et puis on revient. Alléluia. Donc si tu as donné 1000 francs, tes 1000 francs, je ne sais pas si ça a jamais, ça se limite. Hein, à la gare. Donc on te limite à la gare, on te donne un peu de tchèp. C'est 1000 francs, c'est tchèp 200, on te donne transport 800. Voilà, non, transport, tchèp 500, sucrerie 200 sian. Transport 200 sian. C'est ça. Et puis on revient. Quand on vient, on te prend, on revient. À la plage là-bas, attention. Les gars là, on ne porte pas bikini. On ne porte pas slip là-bas. Un soutien où tu cours en direct avec ton copain et puis vous partez. Non, c'est une sortie d'église. Alléluia. Donc, c'est vrai que c'est pas pagne. Il y a des gens là, ils vont vouloir mettre pagne aussi. Pagne, à qui c'est que si tu rentres dans l'eau, ça s'en va comment? Donc là, on ne veut pas voir des choses là-bas. Donc, pardon, ton pantalon que tu as porté, ou bien ton pantalon, ça n'a qu'à dépasser ici. Et puis, il ne faut pas que quand c'est mouillé là, on voit certains éléments à l'intérieur. Si tu as porté ton habit, il ne faudra pas qu'un habit que tu portes et puis c'est mouillé, on voit la boule magique de devant. Alléluia. Nous, on n'a pas dit on veut voir ça. Nous, on a besoin de dons de vision, pas venir gâter nos choses. Alléluia. Voilà. Il y a des garçons là, il va te concentrer sur toi quand il va partir au milieu de la mer sans se rendre compte. Donc là, pardon, habillez-vous bien. Donc, notre Père de la foi, quand il est là, toujours il vous dit ça. Mais il y a des gens, ils sont têtus. Ton habit là, pour savoir qu'on ne voit pas à l'intérieur, tu prends, tu as acheté non, tu mets dans l'eau, et puis tu portes, tu te mets devant le miroir, et puis tu te regardes. Si tu ne vois pas toi-même. Quand tu ne vois pas là, c'est que nous aussi, on ne va pas voir. Donc, si tu sais que tu vois, il ne faut pas porter ça pour venir là-bas. Sinon, tu vas t'asseoir, tu vas nous regarder, et puis tu n'as pas nagé. Alléluia.